Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Une semaine seulement après la sortie d'iOS 13.4 pour tout le monde, c'est au tour d'iOS 13.4.5 et non iOS 13.4.1 de faire son apparition. Pas de grosse révolution dans cette bêta 1, mais quelques informations qui nous apprennent notamment l'arrivée d'un nouvel iPhone. Et on commence par une correction de bug. Lorsqu'on appuyait de façon 3D Touch ou Haptic Touch sur Réglages et qu'on cliquait sur Bluetooth, regardez, ça crachait. Maintenant, avec iOS 13.4.5, ça ne crache plus. Côté nouveauté, il n'y a vraiment pas grand chose dans cette version, c'est vraiment une mise à jour corrective. Alors s'il y a une petite nouveauté concernant l'application musique, elle concerne le partage Instagram. Alors sur la gauche, j'ai iOS 13.4, sur la droite, iOS 13.4.5. Lorsque je suis dans l'application musique et que je veux partager un titre, donc je clique sur partage et regardez, donc sur la gauche, j'ai rien de spécial et sur la droite, la nouveauté justement, la possibilité de partager avec Instagram. Un point encore inconnu avec cette version iOS 13.4.5, vous le savez sans doute, depuis iOS 13.4, il y avait un bug concernant le VPN, notamment un problème de chiffrement dans certains cas. Alors ce bug avait été remonté depuis bien longtemps, mais était encore présent dans la version iOS 13.4 finale. Apple ne déclare pas ici si avec iOS 13.4.5, le bug du VPN est réglé. Autre nouveauté qui n'a pas vraiment de rapport avec iOS 13.4.5 mais qui pourrait avoir des conséquences dans le futur, c'est qu'Apple a racheté l'application Dark Sky Weaver qui est spécialisée dans le vent et les tempêtes. Cette application est payante et n'est pas disponible sur l'App Store en France et devrait être intégrée sans doute à l'application Météo dans quelques temps. Et tant qu'on est dans les applications, sachez qu'Apple a mis à jour hier donc ces applications de productivité, comme tous les ans à peu près à la même période, donc Pages, Keynote et Numbers. Et parmi les nouveautés, notamment dans Pages, on va retrouver l'apparition des lettrines, d'autres arrière-plans, de nouveaux arrière-plans, ça faisait longtemps. Pareil pour Keynote, et puis l'intégration d'iCloud Drive avec les dossiers partagés, et puis surtout des gestes optimisés pour tout ce qui est souris et trackpad. Et à ce propos, il y a encore des disparités entre les souris non Apple et puis les souris Apple. Alors sur la gauche, j'ai une souris Apple, une Magic Mouse 2. Regardez, donc si je fais un clic droit, j'ai bien un menu contextuel qui s'affiche sur Keynote. Et si je fais la même chose avec la même version, mais avec une souris d'une autre marque, regardez, j'ai le menu, mais il disparaît. C'est pas encore très optimisé pour les souris non Apple. Et puis pour ceux qui espéraient un iPhone 9 ou un iPhone SE2, c'est peut-être bien parti, c'est peut-être pour bientôt, puisque dans le code, apparemment, certaines personnes ont repéré un nouvel iPhone avec Touch ID, c'est sans doute l'iPhone 9 qui devrait donc ne plus tarder. Et pour terminer, une petite précision, seule la bêta 1 développeur est disponible, la bêta publique n'est pas encore disponible à l'heure à laquelle j'enregistre. Et puis un petit peu de pub, puisqu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, je prépare une vidéo concernant des prises connectées HomeKit contre des prises standards, comme la prise Tekin, puisque je l'avais déjà testé à plusieurs reprises, c'est une prise que je trouve plutôt fiable et pas très chère. Et là, donc j'ai trouvé un vendeur qui propose cette prise à 15 €, celle-ci mesure la consommation, et je vous mets un code de 20% supplémentaire, ça fait vraiment la prise connectée vraiment pas chère, sachant qu'elle est plutôt fiable. Allez voir mes vidéos en attendant, puisque cette prise je l'ai déjà présentée plus d'une fois sur ma chaîne. À une douzaine d'euros, la prise connectée qui mesure la consommation, allez-y, franchement les yeux fermés, c'est fiable. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous avez aimé, et puis à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt.